la position des colons blancs. Ils veulent garder un rapport de force exclusivement en leur faveur par le contrôle de l'Assemblée coloniale. Mais attention, ça va très loin. Parce qu'ils disent attention. Nous sommes pour la royauté, nous sommes français, pas de problème. Mais si vous poussez le bouchon trop loin, eh bien, nous prenons notre indépendance. C'est très clair. C'est ce que les historiens contemporains appellent l'autonomisme blanc. C'est-à-dire, ils disent ma foi, ils le développent. Il y a des textes très acidulés à l'Assemblée nationale. Ils disent, mais qu'est-ce que vous croyez? C'est nous qui faisons votre richesse, la richesse de la France, et vous voulez nous imposer. On peut. Et c'est une menace qui vient régulièrement de leur part. Pour la position des colons. Mais ce ne sont pas tous les colons, parce qu'au sein des colons même, il y a des divisions, ça faut le comprendre. Il y a des divisions selon les régions, mais il y a les petits blancs, ce qu'on appelle les petits blancs, et les grands colons. Et les petits blancs, ils sont plutôt patriotes. Mais en même temps, ils sont acharnés contre les hommes de couleur. Parce que si on donne, ils sont déjà petits, et si on donne aux hommes de couleur des droits, des gens qui sont riches, ils seront en dessus d'eux. Et ça, ils ne peuvent pas l'accepter. Donc, on va retenir ça. Alors, position des hommes de couleur, ils donnent dans leurs propos la garantie de conservation des colonies. Ils disent, mais de toute façon, nous, à chaque fois qu'il y a un problème contre l'Angleterre ou contre les esclaves, nous prenons les armes. Eux, les colons blancs ne font pas ça, hein. Si nous n'étions pas là pour les défendre, qui est-ce qui aurait défendu les colonies? Et personne ne peut, parce qu'il y a des milices spéciales de colons de couleur. Et ensuite, oui, il y a des milices qui sont spéciales de gens formés de gens de couleur, hein. Attention, hein. Ensuite, quelle est la position des plus progressistes, des gens les plus progressistes à l'intérieur de l'Assemblée coloniale? Il y a une position qui rejoint tout le monde colonial. C'est que, quel que soit progressiste ou pas progressiste, républicain ou royaliste, il faut conserver les colonies. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et deuxième chose, il faut faire un rapport de force contre la révolte des esclaves. Vous allez dire que je me répète, mais par contre, les gens qui le disent, je dis bien, même les plus progressistes, ce sont des gens qui forment ce qu'on appelle la Société des Amis du Noir. Société formée avant la Révolution française et conduite par certains hommes comme l'abbé Grégoire. Hein? Et je n'ai pas le temps de vous donner ça, mais c'est clair. Hein? Qui dit, attention, donc les Amis des Noirs, qui sont le premier soutien lorsqu'on lit l'intitulé, on pense esclaves. En réalité, ils disent qu'il y a danger, hein, de ce côté-là. Et l'alliance entre les colons blancs et l'homme de couleur, ça va nous fortifier dans la lutte contre les esclavages. Alors, il y a, si on reste collé au texte, en excluant certaines interventions, que moi je comprends pourquoi certains historiens les excluent, c'est que l'État, la royauté à l'époque, parce que c'est à l'époque le roi, attention, hein, tout le monde reconnaît les rois, le roi, hein, même les républicains d'ailleurs, lorsqu'un document exécutif est signé, il faut l'apporter au roi, si le roi ne le signe pas, eh bien, il n'est pas accepté. Simplement, c'est un régime constitutionnel. Nous sommes déjà à ce niveau. L'État dit, écoutez, on vous laisse la gestion intérieure des hommes, hein, dans vos assemblées. Nous n'allons pas, nous, vous gêner. Mais par contre,
nous gardons l'exclusivité sur le droit de commerce et de navigation. Ça ne sont pas entrer dans ça. C'est dit. Nous gardons l'exclusivité sur les relations extérieures et nous gardons l'exclusivité sur le droit des forces militaires. Ça veut dire l'État. L'État. C'est ce qu'on aurait appelé aujourd'hui les pouvoirs régaliens de l'État. D'accord? Or, c'est ce qui constitue la base de la sauvegarde de la colonie. C'est-à-dire, l'objectif de la colonie, c'est de faire des richesses. Donc, il faut préserver tout ce qui permet de contrôler la réalisation et la distribution de ces richesses. Il n'est pas question d'aller traiter avec d'autres puissances extérieures, parce qu'on peut très bien aller traiter avec l'Angleterre, et puis attention, c'est un risque. Hein? Et c'est ce qui va se passer par la suite d'ailleurs. Et nous devons, en termes répressifs, garder les armes. C'est nous qui devons les garder. D'accord? Donc, l'État se tire bien d'affaire dans les choses, dans cette affaire, c'est-à-dire, elle réussit à faire l'unanimité sur le fait que le rapport colonial, c'est lui qui le gère. Le rapport intérieur, les forces intérieures le gèrent, les autres, entre les autres, le rapport social. Mais le rapport colonial, c'est nous qui le maîtrisons. Alors, voilà donc pour cette première phase. Donc, les hommes de couleur sont toujours exclus, les esclaves sont toujours esclaves, et il est même question de faire des alliances pour pouvoir combattre les possibles révoltes d'esclaves. Or, nous allons entrer dans une troisième phase. La troisième phase, c'est qu'attention, les esclaves vont entrer en jeu. Ils n'étaient pas invités au bal. Ils ne devaient pas inviter au bal. Ils vont entrer en jeu et en août 1791, et en août 1791, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a la fameuse cérémonie de Bois Caïman. La cérémonie de Bois Caïman, qui est représentée par beaucoup de peintures haïtiennes, anciennes, modernes. Oh là là là, les peintres haïtiens peignent cette cérémonie de 10 000 façons, quoi. Regroupe des esclaves de Bissau, Breda, c'est-à-dire qui deviendra bien sûr après Toussaint Louverture, Boukman et d'autres, qui eux se déclarent en guerre. Je dis bien, c'est pas en révolte, en guerre pour leur liberté. D'accord? Cette chose, et à partir de cette date, l'insurrection des esclaves n'a jamais s'arrêté. C'est différent de ce qui se passe en Guadeloupe. En août 1791. Et là, je vais vous lire quelque chose pour bien montrer le point de vue des esclaves. C'est une lettre. Voilà, Voilà, alors. Voilà. C'est une lettre dont le titre est le suivant. Lettre originale des chefs des nègres révoltés à l'Assemblée générale, aux commissaires nationaux, aux citoyens de la partie française de Saint-Domingue, du mois de juillet 1792. Nous sommes en 1791, mais c'est le document que j'ai trouvé, hein, d'accord, et qui n'est pas contestable parce que je l'ai pris directement dans les PV de l'Assemblée nationale française. De toute façon, j'ai oublié de vous dire mes sources, je les ai eues directement des PV de l'Assemblée générale et des différents documents
écrits à l'époque. Ce sont dans des sources contemporaines. Je n'ai consulté, j'ai bien sûr lu ce que disent les historiens d'à présent, j'ai mon point de vue, mais mes références sont celles-là. Alors, ce sera un peu long, hein? Mais ils disent, nous sommes noirs, il est vrai. Dites-nous, messieurs, vous qui êtes si judicieux, quelle est cette loi qui dit que l'homme noir doit appartenir et être une propriété à l'homme blanc? Certainement que vous ne pouvez pas nous la faire voir, ou si elle existe, ce n'est que dans votre imagination, toujours prête à en former de nouvelles, dès lors que c'est à votre avantage. Oui, messieurs, nous sommes nés libres comme vous, et ce n'est que par votre avarice et notre ignorance que nous sommes tenus dans l'esclavage jusqu'à ce jour. Et nous ne pouvons voir ni trouver le droit que vous prétendez avoir sur nous, ni rien qui puisse nous le prouver. Placés sur la terre comme vous, étant tous enfants de même père, créés sur une même image, nous sommes donc vos égaux en droit naturel. Pour moi, c'est une déclaration extrêmement importante et elle continue. Elle continue et elle dit: mais toute autorité qui n'est pas fondée sur la vertu et sur l'humanité et qui tend qu'à assujettir à l'esclavage celui qui est son semblable doit avoir une fin. Et telle est la vôtre, vous messieurs, qui prétendez nous assujettir à l'esclavage. N'avez-vous pas juré, les lettres ne sont pas toujours claires, je dois faire un effort pour lire. Ah non, ça ne passe pas comme ça. N'avez-vous pas juré de maintenir la Constitution française dont vous êtes membre et quoi? Et qu'elle est. Et qu'elle est. Et qu'elle. Alors, tu vois, c'est pas un français. Tu vois, c'est créolisé. Et qu'elle est. Et qu'elle est respectable, cette Constitution. Et qu'elle est sa loi fondamentale. Vous avez oublié que vous avez formellement juré la Déclaration des droits de l'homme qui dit que les hommes naissent libres et égaux en droit. Voilà donc la déclaration du représentant des nègres en insurrection. Cela m'étonne, moi, que une telle déclaration me paraît de ce qu'un livre d'histoire. On n'en parle pas. Et je vais faire une aparté rapidement. Je vous laisserai le soin de traiter la question comme vous le voulez. Je donne les informations, chacun fait ce qu'il veut. Il y a eu la Déclaration des droits de l'homme, universelle des droits de l'homme. Mais dans la pratique, ceux qui se sont révoltés contre l'esclavage, c'est eux qui donnent aux droits de l'homme son caractère universel. Je regrette. Il faut bien réfléchir à cette question. Alors si je leur dis, on va sortir des nus, mais moi c'est voilà. C'est très clair, c'est-à-dire c'est un discours conscient. Où ils disent, vous avez programmé les droits de l'homme. Vous, d'ailleurs Danton le prendra ceci, après 1792, mais vous, nous disons que nous sommes des hommes. Oui, et nous nous battons pour notre liberté. Hein? Alors, je entends même certains historiens dire que les esclaves, ils voulaient seulement leur liberté. Mais attention, il y avait une réflexion derrière ça, ils voulaient leur liberté. Alors, et il continue. Ils donnent leurs conditions maintenant.
Messieurs, vous avez vu en peu de mots notre façon de penser. Elle est générale, tu vois, là, ils ont reproduit même les fautes. Penser, P-E-O-A. C'est du vieux français. Avec un A. Ah. Elle est générale. Et c'est après avoir consulté tous ceux à qui nous sommes liés pour une même cause que nous vous présentons nos demandes comme voici. Premièrement, la liberté générale de tous les hommes détenus en esclavage. Deuxièmement, amnistie générale pour le passé. Troisièmement, la garantie de ces articles pour le gouvernement espagnol. Ça, c'est notre aspect du problème, je n'ai pas le temps de le traiter. Quatrièmement, les trois articles ci-dessous sont les bases et les seuls moyens de pouvoir avoir une paix qui soit respectable pour les deux parties. D'accord? Et il continue, ceci fait, nous nous obligerons à ce qui suit, savoir premièrement de mettre bas les armes. Alors moi je voudrais qu'on m'explique qu'est-ce que c'est. Et vous regardez clairement, genre, nous quand ils ont nous c'est non comme autres.